Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le niveau de vie. Alors, prenons la définition de l'INSEE. Le niveau de vie, c'est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation. Alors pour faire simple, c'est les revenus du ménage divisé par le nombre de personnes qui composent ce ménage. Alors, prenons deux exemples. La famille Bardet, composée de 3 personnes, et la famille Pinault, composée de 5 personnes. Tous les deux disposent du même revenu disponible, 5 000 euros. Pour calculer par unité de consommation, c'est-à-dire par personne, on va tout simplement prendre les 5 000 euros, les diviser par les 3 personnes, ce qui veut dire que là, chaque unité de consommation dispose de 1 667 euros de revenus. Chez Pinault, on voit que c'est que 1 000 euros. Donc, si on veut synthétiser tout ça, on va pouvoir dire que la famille Bardet dispose d'un niveau de vie supérieur à la famille Pinault, puisque chaque individu va disposer de 1 667 euros chez Bardet, alors que c'est que de 1 000 euros chez Pinault. Alors, le niveau de vie donc, mesure le bien-être matériel d'une population. Ce bien-être à être composé du revenu disponible. On vient de le voir dans notre exemple. Comment calcule-t-on le revenu disponible? On verra, c'est le PIB par habitant. Mais c'est aussi le niveau de vie lié à la qualité de vie. Donc on retrouve le revenu, mais c'est aussi l'accès à l'éducation, à la santé. On verra que ça a un peu un lien avec l'espérance de vie, le logement, le loisir, l'environnement écologique, on va dire. C'est aussi l'accès aux biens et services, disponibilité de biens et services. Le niveau de vie, quand vous êtes dans une région où il y a ce qu'on appelle un désert médical, le niveau de vie est moins intéressant que là où vous pouvez aller chez le médecin sans aucune difficulté. Et puis la capacité à satisfaire les besoins de base, c'est-à-dire les moyens financiers pour financer les acquisitions ou l'accès aux biens et services. Alors, comment mesure-t-on le niveau de vie? On va reprendre 2-3 éléments. Par exemple, le premier, c'est le PIB. Là aussi, PIB, si vous voulez savoir ce que c'est, en haut à droite, une vidéo vous expliquera ce qu'est le PIB. Maintenant, voyons ce que c'est. C'est tout simplement création de richesse par un pays. Prenons le PIB par habitant en 2020 par région française. Et on voit que c'est l'Île-de-France qui a le PIB le plus élevé par habitant, pas loin de 60 000 euros par an. Et le moins, c'est Mayotte avec à peine 10 000 euros par an. Donc, si vous êtes d'une région, vous pouvez vous situer. Alors, faites attention, plus la région est peuplée, moins le PIB par habitant est important. On va le voir maintenant avec l'élément mondial. Si on prend le premier pays qui a le PIB le plus important par habitant, c'est le Luxembourg. 135 000 euros par habitant. Mais le Luxembourg, c'est un duché, c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc la France est ici, donc on est à la 23e place. Chaque habitant, en moyenne, a un niveau de vie, un PIB de 45 000 euros. Donc on voit qu'on est on est proche du Royaume-Uni, l'Allemagne est un petit peu au-dessus, etc. L'autre élément, c'est l'espérance de vie. Vous avez vu, on avait parlé de santé tout à l'heure. L'espérance de vie, c'est un élément important du niveau de vie. Alors, j'ai repris pour l'année 2022 l'espérance de vie pour les femmes et les hommes, on verra après. Donc, selon aussi la région, le département. Et donc, en rouge, ce sont les endroits où les femmes vivent le plus longtemps. Bon, on le voit, les Yvelines, toute une partie de la région parisienne, le Maine-et-Loire, l'Ille-et-Vilaine, etc. Donc, on voit que ce sont des régions favorisées. Région défavorisée, moins de 83 ans, ici, c'est Mayotte. Et on l'a vu que Mayotte était déjà, au niveau du PIB, très faible. Chez les hommes, l'espérance de vie, pareil, en 2022, on retrouve une certaine concordance. On retrouve le Maine-et-Loire pour les hommes et les femmes.
on va dire le sud de la région parisienne aussi. Bon, après, on retrouve d'autres régions, l'Aveyron, la Corse, et toujours un petit peu à la traîne, hein, Mayotte avec moins de 76 ans. Donc, on a un lien entre le niveau de revenu et l'espérance de vie. Autre élément, c'est l'indice de développement humain. La vidéo de tout à l'heure que j'indiquais, hein, vous pouvez la reprendre puisqu'elle parle aussi de l'IDH. Alors l'IDH tient compte du PIB, de la santé, espérance de vie, accès aux soins, nombre d'hôpitaux, etc. Et de l'éducation, ben voilà, hein, le système éducatif global. Donc lui, il mesure, voilà, l'indice de développement humain. Et là aussi, hein, c'est chiffré par rapport au monde. Alors, il faut être le plus près de 1. 1, c'est vraiment l'idéal dans le développement, dans l'indice de développement humain. Bah, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la Suisse n'est pas loin, la France est toujours 28e. Vous voyez, si on regarde, tout à l'heure, on était 23e, là on est 28e, avec 0,90. Donc, on est là aussi parmi les pays, on va dire, favorisés. Ben, voilà. J'en ai terminé avec cette leçon, cette vidéo sur ce qu'est le niveau de vie. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à la partager. Merci, au revoir.